Si je vous dis Austin Theory, qu'est-ce que vous me répondez les amis? Jeune catcheur à fort potentiel? Permettez-moi de vous clouer le bec en vous disant que c'est en train de partir en fumée là. En théorie, Austin avait tout pour réussir. Mais dans la pratique, on en est où bon sang? Est-il à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir pour lui? Est-il un des prochains visages de la WWE? A-t-il les épaules? Est-ce que la fédération est en train de flocher royalement un de ses meilleurs espoirs? Ou est-ce qu'on est sur l'autoroute de la win? Prenez-vous un café épicé, on va en parler ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur Austin Theory. C'est parti. Alors oui, figurez-vous que j'ai effectivement un avis tranché sur Austin Theory. Depuis des années, je l'observe, je le vois évoluer, je vois la manière dont la WWE se sert de lui, et j'ai beaucoup de choses à dire, et je pense qu'il y a vraiment un vrai débat autour de lui. D'un côté, et ça me fait directement enchaîner sur mes attentes autour de lui à partir du moment où il a été dans le roster principal pour la première fois, d'un côté on pourrait dire, ce Austin Theory, il a quand même un fort potentiel, c'est vrai, c'est vrai. En le voyant débuter quelques années en arrière dans le roster principal, je me disais personnellement, c'est un jeune, il est encore très jeune, mais ça se voit qu'il est déjà talentueux dans le ring, donc d'une perspective purement sportive, il a a priori le bagage pour réussir à la WWE. Je voyais aussi qu'il avait quand même le physique. Bon, c'est vrai qu'il faisait encore jeune, forcément, c'est normal, il est jeune, il est encore dans sa vingtaine. Mais en tout cas, au moment où il a débuté, tout ça, donc toutes ses premières années dans le roster principal, au final, mettons-nous à sa place, mettons-nous à la place d'un jeune qui découvre l'univers probablement frénétique en coulisses de la WWE, avec la vie sur la route et tout ce que ça comprend en termes d'efforts, en termes de pression et tout ça. C'est sûr qu'à son âge, c'est quand même très fort de sa part de gérer tout ça déjà. Ce qui en dit quand même long sur la mentalité de ce Austin Theory, hein. Pour tenir le coup dans tout ça à son âge et tout ça, c'est fort. Mais bon, purement donc sur le physique, je dirais que je trouve qu'il avait du potentiel, qui pouvait même parfois avoir des airs d'un jeune, peut-être d'un jeune Randy Orton, en tout cas d'un jeune heel. Il était promis, je trouve, à un bel avenir quand je le voyais comme ça. Puis, on peut dire qu'il y a eu une grosse phase dans sa carrière après, où on peut dire qu'il était le protégé de Vince McMahon. Et peut-être que ça lui a desservi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien patron de la WWE s'est retrouvé dans un bourbier de scandales en tout genre, et que tout ce qui était associé à Vince était, alors, je dirais, soit rejeté, soit mis au placard, soit on fait tout pour l'oublier, soit on essaye d'effacer ça au maximum, comme si ça n'avait jamais existé. Et donc ça lui a peut-être desservi au final, mais n'oublions pas que pendant une période, il était le protégé de Vince McMahon, que ça a même abouti à ce qu'il ait un match plutôt important, hein, à WrestleMania 38, quand il a affronté Pat McAfee. Alors c'est vrai que c'est une affiche un peu bizarre. McAfee, Austin Theory, et encore, à l'époque, c'était Vince McMahon qui voulait qu'il se nomme juste Theory. Bref, en tout cas, à cette époque, donc il était un peu l'élu du grand patron, ils avaient des segments ensemble, il était un peu comme le poulain du grand chef. Et c'est quand même un rôle très notable, hein. C'est pas n'importe qui a ce luxe, surtout avec Vince McMahon. Donc il avait par exemple ce match à WrestleMania aux côtés de Vince, tout ça était très prometteur, il gagnera même la mallette Money in the Bank en 2022. Bon, au final, c'est pas non plus très brillant ce qu'il a fait avec, parce que justement à ce moment-là, on a la fameuse bascule. En gros, au moment où Austin Theory commençait à prendre de plus en plus d'ampleur et une dimension nouvelle pour lui, c'est là où Vince McMahon s'est retrouvé dans la panade, qu'il n'était donc plus là derrière lui pour le pousser et le mettre en avant, et donc qu'il a été un peu, on va dire, dégagé de son piédestal, Austin Theory, hein. Alors certes, il a quand même eu des choses notables. Alors, je me rappelle particulièrement d'une tentative de cash-in ratée alors, il y avait eu à SummerSlam 2022, dans le fameux match
le Last Man Standing, vous savez, qui était épique d'ailleurs, entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Il avait tenté le cash-in. D'ailleurs, il avait fait des tentatives de cash-in, mais à chaque fois, c'était raté, parce que soit il se faisait tataner avant, soit, je me rappelle par exemple qu'à Clash at the Castle 2022, le match entre Roman Reigns et Drew McIntyre, il s'était pris une patate du boxeur Tyson Fury, donc ça lui réussissait pas trop. Mais bon, en fin de compte, il avait quand même fini par devenir champion des États-Unis, ce qui était un titre qui lui allait bien, je trouve. C'est typiquement la ceinture qui est bien un intermédiaire pour voir s'il a les épaules pour plus. De toute façon, on sait que la WWE voit ces titres comme l'US et l'Intercontinental comme des tests pour ses catcheurs. Donc c'était bien pour lui qu'il ait cette ceinture-là. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai toujours été fan de sa gimmick d'être un peu le monsieur selfie de la WWE. C'est vrai que c'était quand même original, hein, un personnage dont c'est la gimmick de prendre des selfies avec tout le monde, y compris des rivaux. Et je trouve que ça créait souvent des moments absurdes. Je trouve l'idée d'aller dans le ring et de prendre un selfie avec quelqu'un qui nous déteste vraiment très drôle. Donc sur ça, il était génial, Austin Theory, je trouve. Mais après, donc, je trouve qu'il y a eu une vraie bascule. À partir du moment, donc, il était champion des États-Unis, il a eu une rivalité contre John Cena pour WrestleMania 39. Et là, je vous le dis, mes amis, je trouve qu'il s'est fait bouffer, hein. Il s'est fait bouffer dans la rivalité, hein. Et surtout, je pense à une promo en particulier où Cena l'a vraiment mis sous terre. Et d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est ça aussi, hein, la réalité de la compétition et ce monde de requins qu'est le catch parfois. Tu dois, en gros, te montrer fort face à l'adversité, ou alors tu coules. Et j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue purement promo, que à cette époque, être face à Cena lui a plutôt desservi, parce que en réalité, alors certes, il avait gagné à WrestleMania 39 contre Cena, même pas d'une manière vraiment légitime, hein, en réalité, puisque c'était pas clean du tout, qu'il y avait du litige dans l'air. Bon, il avait quand même battu Cena, certes, à WrestleMania, c'est pas donné à n'importe qui, mais quand tu le bats, mais que c'est hyper controversé, qu'est-ce que ça vaut? C'est une vraie question, ça. Hein. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai envie de vous dire, depuis, c'est comme si cette feud avec Cena avait montré à la WWE que certes, il avait un côté plus sérieux dorénavant que le monsieur selfie tout sourire qu'il y avait sous Vince McMahon. Il était peut-être un peu plus badass, il avait aussi la barbe, des looks un peu plus virils, un peu plus adultes. Et sur ça, non, c'est vrai que c'était un step-up pour lui, hein. Mais j'ai l'impression que sous Triple H, à partir de ce moment-là, en tout cas en tant que responsable créatif, qu'il était de moins en moins mis en avant et que son potentiel a été de moins en moins exploité au point de finir par faire, alors je trouve que c'est en soi plutôt un gâchis, hein, même si j'ai rien contre ce Grayson Waller, et que je trouve que ils ont tous les deux ce côté jeune mec arrogant, fringant, qui peuvent être sans problème des personnages arrogants, énervants, ça ils peuvent l'être sans problème. Donc j'ai rien contre Waller et contre le concept d'avoir une tag team avec lui, mais je pense que Theory est en train justement, et c'est là donc on fait un peu le tour de ce bilan. On se dit qu'il a commencé très fort en étant le protégé de Vince McMahon, qu'il a eu une autoroute de la win avec le titre des États-Unis, une victoire contre Cena, et quand même une présence importante à l'écran en tant que Mr. Money in the Bank pendant un certain temps, pour au final se retrouver dans une tag team avec Grayson Waller pendant des mois et des mois et des mois, et sans que ça mène vraiment à quelque chose. Alors oui, c'est vrai, ils ont eu le titre par équipe, et ça c'est quand même, pour le palmarès d'Austin Theory, une bonne chose. Mais je me dis, Austin Theory, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud, et j'ai bien peur qu'en étant un peu, en partageant le spotlight, hein, en réalité, avec ce Grayson Waller, qu'au final, au mieux, ça mènerait à des titres par équipe pour eux, au pire, ça mène à servir à rien, à seulement mettre en avant d'autres équipes, et surtout, c'est la division par équipe. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. On aime ou on n'aime pas, hein, le catch par équipe. Mais personne peut nier que c'est pas du main event, le catch par équipe. Que ça, ça peut divertir les foules, ça peut créer des matchs spectaculaires et cool pour les fans dans la salle, c'est vrai.
ça peut mener à des trahisons, c'est presque toujours le cas à la WWE, mais c'est certainement pas le truc le plus important des shows, loin de là. C'est pour ça que, au moment de se projeter sur l'avenir d'Austin Theory, je me dis, il est temps de reprendre. Alors, est-ce qu'il faut reprendre la même route sur laquelle on était avant, à savoir, lui en solo, plutôt heel, Monsieur Selfie, ou alors est-ce qu'il faut partir sur encore quelque chose de totalement nouveau pour lui? Bah figurez-vous, et je conclurai par ça, que j'ai une idée que je trouve potentiellement très intéressante pour lui, et d'ailleurs, elle pourrait même aussi impliquer Grayson Waller. Je pense qu'une des meilleures manières de tirer Austin Theory vers le haut et de le faire passer au prochain chapitre de sa carrière, de lui faire franchir le cap qu'il doit franchir pour vraiment devenir un des vrais nouveaux visages de la WWE, parce que là, je vous le dis, hein, comme beaucoup d'autres de ses collègues, en végétant dans le mid-card des shows, dans le catch par équipe, tôt ou tard, alors, au mieux, il peut rester là pendant des années et être un bon soldat hein, de la WWE. Au pire, il peut finir par se faire virer quand il y aura des coupes budgétaires, ce qui est largement possible. Donc, au lieu d'avoir cet avenir-là, qui est pas vraiment très positif, je propose, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je pense que ce serait idéal qu'il ait un clan où il y a lui et Grayson Waller en jeune poulain de 2 mentors. Et là, c'est évidemment un clin d'œil à la Legacy, qui est mon clan préféré de l'histoire de la WWE, comme les plus fidèles de la chaîne le savent, avec donc Randy Orton et Cody Rhodes. Alors évidemment, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'Orton et Cody Rhodes soient devenus heel à ce moment-là. Et c'est très bien possible, hein, c'est très bien possible. Vous le savez, d'ailleurs je vous invite à aller voir mes avis sur le personnage, l'utilisation créative de Cody Rhodes, le bilan des 6 premiers mois de son règne aussi, et bien sûr aussi ma série que j'avais faite sur sa carrière, et surtout sur la fameuse histoire qui devait finir. Et si vous l'avez vue, et sinon allez la voir, vous allez vous régaler, vous aurez probablement retenu que je milite pour le heel turn de Cody Rhodes depuis un bon moment. Je pense qu'il est bien meilleur en tant que heel, qu'il est fait pour être heel. Randy Orton, j'en parle même pas, hein, vous le savez bien. C'est évident qu'il est fait pour être heel et que c'est en étant heel qu'il a été tout simplement peut-être le meilleur personnage et le plus grand de tous les temps, purement en termes vraiment de jeu d'acteur et d'intensité. C'est là qu'il a brillé, Randy Orton. Donc je me dis, mettez Orton et Cody Rhodes en heel, mais avec aussi donc leur âge et leur expérience dans le business. Ils peuvent occuper ce rôle de mentor ensemble. Ça rappelle d'ailleurs un peu Evolution, au début des années 2000, où t'avais les vétérans Triple H et Ric Flair, qui avaient pris sous leur aile Randy Orton justement, et Batista. Donc ça fait un peu un prolongement, et peut-être que ce clan devrait s'appeler Evolution 2.0. Bon, c'est peut-être un peu trop simplet, et ouvertement assumé qu'on refait Evolution. Mais bon, d'un côté, pourquoi pas, hein. Le fait est que je pense qu'une manière de redonner de l'intérêt à Austin Theory, de lui faire, en gros, de le faire aller au prochain cap, c'est de l'associer à 2 des meilleurs catcheurs de la WWE, qui seraient donc les mentors, aussi avec donc Grayson Waller, qui lui aussi est un peu dans une situation similaire, où il a besoin de, on va dire, de franchir ce cap lui aussi. Donc je pense que ça leur bénéficierait à tous les deux, à Waller et Theory, et que ça pourrait vraiment être très intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça pourrait vraiment relancer Theory? Dites-moi dans les commentaires, et j'en profite évidemment pour vous remercier sincèrement justement de vos commentaires, de vos likes, de vos débats, de tout ce que vous pouvez exprimer en tant que fan de catch sur la chaîne. C'est un bonheur à lire toujours, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, exprimez-vous. Et évidemment, en plus, ça aide la chaîne, ça aide Johnny Catch. Donc, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous dire que le 20 mars, il y a une vidéo que vous avez vraiment pas envie de manquer qui sort sur la chaîne. Alors, on a parlé de carrière peut-être ratée, d'échecs, de choses qui ne se passent pas comme prévu. Et justement, ça concerne pleinement aussi cette vidéo qui sort le 20 mars, à laquelle je vous invite. C'est la fin de carrière de Goldberg.
En gros, depuis son retour à la WWE en 2016, on va se plonger en profondeur dans les moindres détails sur, déjà évidemment, tout son parcours depuis 2016, et surtout, analyser parfois le fiasco total que ça a été. Évidemment, vous apprendrez toutes les anecdotes les plus croustillantes sur ce bon vieux Bill, comment il a vécu tout ça, comment les officiels ont vu tout ça, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se tramait en backstage pendant toutes ces années avec Goldberg, ou plutôt Holberg à certaines périodes. Vous saurez tout, et croyez-moi, pour tout fan de catch, c'est très intéressant. Donc, rendez-vous le 20 mars, mes amis. Espérons en tout cas qu'Austin Theory finisse par être à la hauteur de tout son potentiel, et pourquoi pas devenir, alors c'est peut-être un titre un peu trop prestigieux, mais bon, qui sait, ça lui portera peut-être bonheur, pourquoi pas devenir le prochain Cody Rhodes ou le prochain Randy Orton. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold